Ouais, plus que satisfait, même fier, parce que c'est une énorme performance qu'on a livrée aujourd'hui. Grosse performance collective. Voilà. Tout le monde a œuvré pour qu'on puisse déjà bien défendre, être solide, ne pas prendre de but, et puis surtout faire ce qu'il faut pour non seulement porter le danger en face, mais être efficace. Voilà, j'avais rêvé donc d'une entame comme celle-ci, puis ils l'ont fait. Voilà. Maintenant, ce sont que 3 points, mais on est super content de la prestation des joueurs aujourd'hui. En particulier, c'est un très gros début de match. Je parle de 25 minutes, on a senti vraiment qu'il y avait marché sur son adversaire. Il y avait vraiment la volonté de faire mal tout de suite. Oui, oui, ben on a été tellement mauvais donc, dans notre jeu offensif à Monaco que j'attendais mon groupe, j'attendais mes joueurs aujourd'hui. Ils ont donné la meilleure des réponses. On avait une revanche à prendre sur la capacité qu'on avait donc à aller de l'avant, à se procurer les situations. Et là, on a pris beaucoup de plaisir déjà à défendre ensemble et puis après donc à se projeter et puis à se procurer pas mal de situations. Mais c'est vrai que voilà, on est heureux donc non seulement d'avoir pris les 3 points, mais il y a la manière et tout. Donc voilà, une entame, comme vous l'avez dit, une entame solide et puis ce but qui concrétise voilà, cette pression qu'on a mise sur Metz d'entrée de match, quoi. Comment expliquer ce changement par rapport à Monaco, cette évolution dans le jeu? On travaille un peu, quoi, j'espère. Non, mais une semaine, c'est court, quoi. Mais non, mais c'est vous qui voyez, donc on l'a dit, on n'était bien sûr pas content de ce qu'on a montré offensivement à Monaco. C'est pas faute de vouloir, mais voilà, on a beaucoup trop défendu, beaucoup subi et on a laissé beaucoup d'énergie, c'est ce que j'avais dit. Puis là aujourd'hui, l'idée c'est de monter le bloc un peu plus haut, récupérer les ballons un peu plus haut et puis surtout donc se projeter. Voilà. Après, c'est vrai que le 4-4-2 nous donne donc beaucoup de possibilités, beaucoup d'options devant, mais à la condition qu'il faut que les 4 de devant défendent. Et c'est ce qu'ils ont très 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 bien fait. Le premier rideau défensif a été là, et puis on a récupéré des ballons. Voilà. Mais on avait une revanche à prendre, vous n'étiez pas là avant, mais on avait une revanche à prendre sur la capacité d'aller de l'avant. Après, des fois, vous n'êtes pas efficace, mais ce n'était pas grave, parce que c'était surtout donc, les intentions qui étaient là, quoi. Et moi, c'est le joueur offensif, il y en a un qui a été particulièrement important ce soir, c'est Simon. 2 balles décisives, qui a sans cesse percuté dans les lignes marquées, il a eu 3 occasions. Et ça, on a pensé que vous avez beaucoup apporté aujourd'hui. Oui, mais c'est pas que Simon, parce que donc Fabio aussi derrière, donc avec le milieu de terrain aussi. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on avait un côté gauche plus fort, voilà, plus présent donc dans la récupération, puis surtout la capacité à se projeter. Et bien sûr que le duo Simon et Fabio, là, dès l'entame de match, ils se sont bien trouvés. Il y a de belles combinaisons, et puis surtout, ils ont été dangereux jusqu'au point à être efficaces. Mais j'ai envie surtout de mettre en avant la performance collective, parce que tout le monde a souffert ensemble pour récupérer les ballons, et puis après on a fait ce qu'il faut pour faire plier cette équipe de Metz. Ça fait quoi en fait d'avoir du public à la Boulevard? Ça change aussi la donne? Ah mais énorme. Là on peut le voir, les joueurs transcendés, les joueurs donc heureux, les joueurs prêts à faire les efforts, parce que il y a des applaudissements, il y a des encouragements, il y a même des cris. Voilà, donc vous savez, quand on est joueur, ce sont ces ambiances-là qu'on recherche. L'idée, c'est de créer une communion entre l'équipe et les supporters. Et aujourd'hui, elle a été parfaite, quoi. Mais les joueurs ont fait ce qu'il faut aussi pour mériter les applaudissements. Sinon, on le sait, hein, à la mi-temps, on peut rentrer sous les sifflets quand on ne fait pas ce qu'il faut. C'est pas partie de match à Vichy, Antoine? Non, parce que on est content parce qu'on n'a pas pris de but, mais Alban a fait 2 arrêts, au moins 2 arrêts déterminants, qui nous permet de garder nos buts inviolés. Voilà. Mais c'est un bon match, un solide match. Voilà. Puis ce que j'ai aimé surtout, c'est surtout de mettre en avant voilà, le travail collectif. Il n'y a pas un joueur qui a été en dessous donc, dans les efforts défensifs à faire.
les 4 de devant, parce que c'est bien d'aligner 4 joueurs, mais s'ils ne travaillent pas, ben on peut prendre des vagues, on peut prendre oui, des vagues, et puis surtout se retrouver à être en difficulté, alors qu'on a fait une première mi-temps assez tranquille défensivement, parce qu'on a été solide, vraiment. Vous êtes en train d'évoluer comme ça, justement? Non, je l'ai dit, vous n'étiez pas là, mais j'ai dit, j'ai rêvé donc de démarrer notre premier match à domicile avec une grosse performance, une grosse entame de match, ne pas prendre de but, marquer, ben, ils l'ont fait. Donc je les félicite, vraiment, je suis fier de leur performance aujourd'hui. Après, voilà, ce sont 3 points, il y a encore beaucoup de journées, mais c'est bien. Ça lance bien la saison, mais on sait trop bien qu'il suffit d'un grain de sable pour pouvoir dérégler la machine. Mais déjà, voilà, c'est bien parce que voir les gens heureux aussi, c'est pour ça qu'on fait ce métier, quoi. C'est le genre de match qui permet à l'ensemble du groupe de prendre confiance pour la suite. Ça peut faire important. Ah oui, c'était dans cet objectif-là. On savait qu'il n'y a pas meilleure façon de lancer une saison avec voilà, une grosse victoire face à une belle équipe de Metz, parce qu'il ne faut pas oublier le parcours qu'ils ont fait l'année dernière et puis l'énorme match qu'ils ont fait donc, la semaine dernière, le week-end dernier face aux champions de France. Voilà. Donc c'est très bien. Très bien. Maintenant, il ne faut pas occulter qu'aujourd'hui, dans cette victoire, il y a une grosse perte. C'est la perte de Randall, quoi. Donc on est soucieux. Moi, je suis inquiet. J'espère que ce n'est pas trop grave. Mais voilà, c'est le point noir aujourd'hui. C'est un mollet. Non, c'est... C'est pas sur la sortie de pitch, Non. C'est le mollet. Alors, au mieux, c'est une élongation. Et puis au pire, on attend les examens, quoi, voilà, qui vont nous révéler la gravité de la blessure ou pas. Ça ne joue à rien par rapport au changement. Il y a un peu de frustration par rapport à ça. C'était prévu sa sortie ou... J'ai pas entendu. Non. Ah si, j'avais prévu, voilà. Mais voilà, le regret, c'est de ne pas avoir sorti un peu plus tôt. Mais bon, c'est toujours après qu'on le sait. On peut se dire, Antoine, que c'est un moindre mal, 4 points avant d'affronter Lyon, Rennes et Nice. J'aurais envie de vous dire qu'on verra après les matchs de Rennes et de Lyon et de Nice, mais c'est toujours mieux de tomber un championnat avec 4 points voilà, en 2 journées, parce que voilà, ça donne la confiance, mais je suis toujours vigilant, moi. Voilà, je suis toujours donc en attente de savoir ce que vont montrer les gens, parce que des fois vous êtes sous pression et vous sortez les meilleurs matchs, et s'il y a excès de confiance, voilà, il peut y avoir le retour de bâton. Donc voilà, c'est bien, on est super content de notre entame de saison, mais voilà, il faut rester humble et puis surtout continuer à bosser, parce qu'on a montré aujourd'hui encore que Metz pouvait nous poser des problèmes. Mais aussi, vous êtes vigilant peut-être aussi parce que vous savez peut-être que votre effectif... J'ai pas entendu. Vous êtes vigilant aussi parce que vous savez que ton effectif peut encore évoluer d'ici la fin de... Ah non, mais ça, je ne me pose pas ce genre de questions. Vous imaginez si je vais poser ce genre de... Moi, j'ai des joueurs à ma disposition aujourd'hui, je suis super content. Ils sont là et vous avez vu, tout le monde se posait la question à savoir, ouais, ils sont en instance de départ pour la plupart, donc ça va être compliqué. Ben, vous voyez, hein, l'investissement de Ludo Blas, Colomboigny, Simon, ils sont là. On a appris surtout à rester concentré sur le travail et se dire que quel que soit ce qui pourrait arriver, voilà, on n'est pas perturbé par ce mercato, surtout pas. Et la réponse, ils la donnent sur le terrain, les joueurs. C'est bien. Sur le terrain, Antoine, vous sentez une équipe qui a pris une expérience par rapport à ce qu'elle avait vu la saison passée, qui est différente de celle que vous entraîniez la saison passée? Ben, moi, j'allais dire, c'est à l'image de notre fin de saison, hein. On a fini en boulet de canon, à part la défaite contre Montpellier, hein, où on fait quand même un gros match. Voilà. On aurait mérité mieux, au pire un nul. Mais voilà, on est reparti sur les bases. Après, ce qui va se passer le week-end prochain, j'en sais rien. Mais on espérait donc voir cette équipe de Nantes avec les mêmes joueurs quasiment, voilà, être capable de faire ce qu'ils ont démontré l'année dernière, donc c'est bien.